Pendant longtemps, être très foncé de peau, c'était pas un compliment. Aujourd'hui, on entend des expressions comme dark skin beauty. On voit des modèles comme Anok Yai, Adou Takesh. Vraiment, les mannequins soudanaises sont les pépites de ce moment. Mais disons que ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un moment où c'était pas très glamour. Et pour l'avoir moi-même vécu, on me traitait de trop noire, pas assez belle. Alors la vraie question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Mais pour moi, cette histoire, c'est pas seulement une histoire de podium, une histoire de mode et de luxe, c'est une histoire d'enfance, de regard et de société. Comment avoir le teint très foncé et passer de pas assez beau à fashion killer? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chers invités, allons en profondeur, générique. It's your girl, AC. Alors, faut savoir qu'avant la mode, le colorisme, il existait déjà. Le colorisme, en fait, c'est quoi? C'est une sorte de hiérarchie entre les peaux noires. C'est l'idée que plus tu es clair, plus tu es beau, attirant, et plus tu es foncé, disons que tu es moins beau. La femme claire dégage une très forte aura. Ce sont des femmes qui ont une... Comme vous les voyez, vous sentez la royauté. Pourquoi? Parce que la plupart des présidents... La royauté? Oui. Ah, ça? Ah oui. La plupart des présidents en Afrique ont des femmes claires. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec une femme noire? Ouais, bof, mais le courant n'est pas passé. C'était pas le feeling. Vous dites avec les femmes noires, j'ai pas eu forcément bof, c'était pas ça. Mais avec les femmes claires, ça vous a apporté quelque chose dans votre vie? Oui. Comme quoi? Les femmes claires, vous sentez homme. Et en fait, pour vous raconter un peu pourquoi moi c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est que j'ai vraiment pu faire la transition entre à partir du moment où c'était mal vu et à partir du moment où ça commençait à devenir fashion. Parce que moi, j'ai grandi dans l'époque où c'était pas très glamour. Dans ma famille, mon père il est dark skin, ma mère elle est très claire de peau et ma sœur aussi. Donc il y a 2 dark skin, 2 clairs, on est 4, voilà. Sauf que quand j'étais petite, tenez-vous bien, je me mangeais des remarques hyper violentes. Et oui, ça venait même des gens de ma famille. Ouais, voilà. Des gens aujourd'hui qui font les hypocrites et qui me disent que je suis trop belle, que j'ai un trop beau teint, mais we all know how it started. Donc je me prenais des remarques du style pourquoi t'as pas pris le teint de ta mère? Ta mère elle est trop belle, elle est claire. Ta sœur elle est trop belle, elle est claire. Tu es trop noire, tu es trop foncée. Quand je partais dans les supermarchés avec ma mère, c'était c'est votre fille. Donc on disait toujours que ma mère était très belle, vraiment c'était la beauté incarnée et que moi à côté je faisais tâche. Donc surtout le comble quand je sortais avec ma mère et ma sœur qui étaient toutes les deux claires et que j'étais au milieu. Comment vous dire que c'était encore plus violent? Donc en fait, j'ai vraiment grandi avec ce truc-là de tu es l'enfant moche, tu es l'enfant qui n'est pas assez beau parce que tu as la peau très foncée. On m'a dit quoi encore? Ah oui, une fois je suis allée me tresser, j'étais allée me faire des braids et la coiffeuse, pendant qu'elle me coiffait, elle m'a dit les mèches et le teint, c'est pas très loin parce que j'avais utilisé des mèches noires. Damn! Voilà, elle m'a dit ça alors que j'avais je crois 14 ans. Un autre exemple, et je vais m'arrêter là parce que sinon la liste est trop longue. J'étais rentrée dans un magasin et je partais acheter des produits pour les cheveux à la base, mais le vendeur il m'a dit il y a des gélules éclaircissantes. Hey yo, what the fuck? J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Je précise que j'étais mineure, j'avais 15 ans. Mais il n'en avait rien à foutre. Il me dit oui, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Je dis non, je veux pas, pourquoi vous voulez me vendre ça? Et il me dit c'est le teint clair qui est à la mode. What? J'ai dit ah, non, ça m'intéresse pas. Et j'étais tellement choquée. Mais vous voyez, tout ça, c'est pour un peu mettre le contexte et vous dire dans quel environnement j'ai grandi. Et vraiment pourquoi je suis très bien placée pour faire cette vidéo. C'est dans les années 1960-1970 qu'on a eu le mouvement Black is Beautiful. Donc c'est un mouvement qui revendiquait notre peau, le fait de s'accepter, le fait de dire que non, notre peau noire, elle est très belle, nos cheveux sont très beaux, donc voilà. En fait, la mode n'a pas découvert la beauté des dark skin, mais disons que la mode a posé un regard différent. Et c'est ça qui a un peu changé la donne. Pour bien raconter l'histoire, il faut qu'on remonte un peu dans le temps. D'accord? On va commencer à parler des premières femmes noires qui ont fait les couvertures de magazines. On commence avec Donaye Luna en 1966. J'espère vraiment que ça se prononce comme ça. Bref, mais en tout cas, c'est la première femme noire à faire la couverture d'un British Vogue. Donc à ce moment-là, c'est un moment historique. On bascule ensuite en 1974 avec Beverly Johnson, qui est la première femme noire à faire la couverture d'un American Vogue. Donc là, voilà, on a des petites percées comme ça, mais ça ne veut pas dire que la mode est devenue inclusive à ce moment-là. Vous vous doutez bien, sinon c'est pas drôle. Les femmes noires ne sont pas encore rentrées dans l'esthétique centrale du luxe. Maintenant, on va basculer dans les années 80 avec un nom que vous connaissez sûrement, c'est Naomi Campbell. Naomi, en fait, elle s'est pas contentée d'être célèbre, mais elle est devenue incontournable. C'est la première femme noire à avoir fait la couverture d'un French Vogue. Là, on est dans les années 80, comme je l'ai dit. Et apparemment, cette histoire s'est racontée à travers Yves Saint Laurent.
qui aurait menacé le magazine de retirer sa publicité si on interdisait encore une femme noire en tant que mannequin. Donc en fait, vous voyez que le temps passe. La femme noire est certes représentée, mais il y a encore des choses qui ne vont pas. Naomi, son histoire est intéressante parce que ça montre que peu importe sa célébrité ou son clout, bah, en fait, elle subit quand même du racisme et au cours de sa carrière, elle a expliqué qu'elle subissait des différences de traitement pendant les castings et tout. Donc voilà, la question n'est pas tout à fait réglée. Donc à ce stade-là, on voit que la mode a quand même connu des femmes noires iconiques, mais c'est des femmes noires qui restent quand même dans une certaine boîte, dans le sens où on a quand même des critères de beauté très eurocentrés. C'est des femmes noires qui ont des traits fins. Il n'y a pas encore eu le boom là, vous voyez? Là, on va passer aux choses sérieuses, parce que pour moi, le vrai tournant, il arrive dans les années 90 avec Alec Wake. Alec Wake, c'est vraiment celle qui, pour moi, a vraiment cassé quelque chose et qui a ouvert la voie à une nouvelle génération de mannequins. Et c'était la première aussi à être très très foncée parce que quand on regarde Naomi Campbell ou Iman, Alec Wake est très foncée par rapport à elle. Elle est très singulière visuellement et elle ressemble pas aux standards de beauté qu'on avait l'habitude de voir. Et il faut savoir aussi qu'en 2004, c'est la première mannequin noire à clôturer le défilé de Chanel en tant que bride. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Parce que quand on voit une image aussi forte d'une femme comme Alec Wake qui clôture un défilé Chanel, quand une femme noire devient une muse, devient sophistiquée, devient couture, elle fait pas que travailler, elle vient de déplacer le centre de gravité du beau. Et il y a Lupita Nyong'o en fait qui va dire que c'est un moment qui l'a vraiment émue parce que elle s'est sentie plus représentée, more seen. Parce que quand vous regardez Lupita, pareil, Lupita elle est très foncée de peau. La représentation c'est ça, c'est pas juste le fait de se dire on a vu une femme noire, mais c'est vraiment ça vient casser en fait les mensonges qu'on avait entendus depuis tant d'années qui nous disaient que notre peau était trop foncée, que notre peau n'était pas assez belle, que notre peau était trop brute. Et pour vous raconter une petite anecdote personnelle, ce que Lupita a vécu, moi aussi je l'ai vécu. À l'époque, je ne voyais pas forcément de femmes qui avaient le teint très foncé à la télé, mais quand j'ai commencé à voir Lupita Nyong'o qui était très foncée, je sais pas, je voyais une star qui avait percé aux États-Unis, une Kenyane, en plus elle est africaine comme moi, donc vraiment, tu as ce truc-là de waouh! Et en plus, une année, Lupita, je sais plus c'était quel magazine, qu'il avait décrété la femme la plus sexy de l'année. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que je me trouve pas un peu dans le mauvais pays, dans le mauvais côté du globe? Donc quand une femme noire, allez, quand on voit des Lupita, qui n'est pas mannequin, qui est actrice, mais bref, voilà, qui devient la femme la plus sexy de l'année, quand on voit des femmes comme Alec Wake, on se rend compte qu'en fait, le problème n'a jamais été notre visage, le problème n'a jamais été notre teint. Le problème, c'était le regard de la société. Et ça change tout. Les années 2010, ça représente un vrai tournant dans la mode. L'industrie n'est pas devenue plus vertueuse. L'industrie est sous pression. On est dans une ère où les gens dénoncent de plus en plus de choses. Il y a des associations, les gens prennent la parole, il y a des réseaux sociaux aussi. Donc là, l'industrie, elle est sous pression. Elle ne peut plus trop faire semblant de ne pas voir le vrai problème. On commence à avoir plus de diversité dans les défilés. Donc d'ailleurs, selon le rapport Fall 2019 de The Fashion Spot, 38,8% des castings, ça veut dire des mannequins castés pour la Fashion Week, les 4 dernières Fashion Week, c'était des mannequins non blanches. C'est quand même énorme parce que ça représente le double de ce que c'était en 2015. Il y a un vrai changement, il y a un vrai boom en fait dans l'industrie de la mode. Parce que jusque-là, on avait de la diversité, mais c'était une diversité très filtrée. Là, en fait, ils n'ont pas d'autre choix que de se regarder dans une glace et de se dire, bon, faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Et bien sûr, à partir de là, quelque chose va changer. On va avoir une montée en puissance des mannequins sud-soudanais. En 2022, d'ailleurs, on parle de Rising of Sudanese Models. Et en fait, on a des mannequins comme Adou Takesh, on a Anok Yai, mais vraiment des bombes. Nia Kim Gadwesh, j'espère que j'ai bien prononcé. Et ça, c'est pas rien. En 2018, on a Anok Yai qui ouvre un défilé Prada. Et franchement, c'est super important parce que c'est la première femme noire depuis Naomi Campbell à ouvrir un casting aussi influent pour la maison. De l'autre côté, on a Adou Takesh qui obtient le prix de Model of the Year. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est comme en fait recevoir un Grammy du Album of the Year. Je ne sais pas, mais vraiment, c'est quelque chose de très fort en tant que mannequin, d'être élu modèle de l'année. Donc là, on ne peut pas tourner autour du pot. La mode, en fait, commence à mieux traiter les femmes noires. Jusque-là, on avait cette image-là ce sont de simples éléments de diversité, histoire de... Mais là, en fait, elles deviennent vraiment une esthétique.
elles deviennent incontournables, elles deviennent un synonyme de mystère, de rareté, de luxe et de puissance. Mais vraiment, elles ont cette image-là qui est très premium en fait. Et les maisons de luxe commencent à se les arracher en fait. Donc c'est marrant parce que ce pourquoi on pouvait se moquer de toi des années plus tôt, bah en fait c'est devenu un synonyme de puissance et de luxe. Ça veut dire qu'il suffit de changer un peu d'angle, de changer d'univers pour que tu deviennes une reine. Récemment, avec des amis, on devait analyser les pages des maisons de luxe dans le cadre d'un exercice du UX Design. Nous, on avait choisi Yves Saint Laurent. Quand on tapait Yves Saint Laurent et qu'on arrivait sur la page d'accueil, c'est ça qu'on voyait. Ensuite, on swipe un peu, on voit ça. Et quand on va, par exemple, on clique sur un sac, pareil, c'est un mannequin noir qui le porte. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais en fait, les dark skin sont partout. Mais vraiment, en fait, sur le site de Saint Laurent, c'était vraiment ça. Ça répare quelque chose, et ça fait plaisir. Quand des magazines mettent des femmes noires au centre, quand des directeurs artistiques, des photographes décident que ce sont des femmes qui sont très foncées comme ça, qui sont le nouveau chic, qui représentent l'image du luxe ou de la puissance, bah, bien sûr que ça change quelque chose. Qu'on voit aussi, même dans l'industrie cosmétique, hein, quand Rihanna arrive avec Fenty et qu'elle nous propose 40 teintes, mais vraiment de la plus claire à la plus foncée, gars, ça, c'est un boom énorme. Jusque-là, on voulait nous faire croire que c'était des peaux pas très glamour, pas très importantes, mais en fait, elles commencent à être incluses dans pas mal de décisions marketing. À partir du moment où l'industrie comprend qu'elles sont désirables, qu'elles rapportent de l'argent, bah bien sûr que les choses changent. Là où je vais un peu casser le délire, c'est qu'il faut être lucide. Le fait que les dark skins soient visibles partout, ça ne veut pas dire que le colorisme est mort. Ça veut tout simplement dire qu'il s'est déplacé, qu'il s'est sophistiqué, ou qui s'est peut-être un peu recyclé. D'abord parce que la représentation reste quand même un peu fragile et aussi parce qu'il y a une différence entre être célèbre, être riche, être célébré dans le monde de la mode, ok, dans des shootings et tout, il y a quand même un fossé entre ça et la vie réelle. Dans la vie réelle, c'est pas toujours ce qui se passe. Pour vous donner un exemple, Adou Takesh, c'est un mannequin, mais elle a beaucoup d'argent, elle est super connue, ok. Mais je sais qu'une fois, il y a quelques années, j'étais avec des amis, c'était des garçons, et bah, on leur avait montré une photo d'Adou Takesh et on disait « ouais, elle est trop belle et tout, mannequin ». Et il y a un qui a éclaté de rire. Voilà. Il a dit elle, mais ça veut dire que moi aussi je peux être mannequin ». Vraiment, il a eu une réaction que je trouve... bref. Mais vous voyez, là, dans la vie réelle, c'est autre chose, hein. Ça veut dire que malgré tout ce qu'elle a, il y a encore des personnes qui trouvent qu'elle ne mérite pas, en fait, d'être mannequin. Parce que pour eux, le mannequin, c'est parfait, d'accord? C'est une fille qui a peut-être la peau plus claire, c'est une fille qui ressemble peut-être à Tyla ou à Rihanna, ou je sais pas. Mais vraiment, il était vraiment choqué de savoir qu'elle était mannequin et qu'elle brassait autant de sous. Et en 2025, Vogue publiait encore un article qui parlait des problèmes d'inclusivité concernant les teintes des dark skin. Donc ça montre que même après l'effet Fenty, il y a quand même des inégalités. Donc l'histoire, c'est pas avant on détestait les peaux très foncées et aujourd'hui on les adore, c'est un peu plus nuancé que ça. La mode a commencé à valoriser les femmes noires dans des codes très précis et cette visibilité-là a déplacé l'imaginaire collectif. Mais la réalité, la hiérarchie des couleurs, le colorisme, il est toujours là dans les familles, dans les sphères professionnelles, parfois dans des castings, parfois dans les relations amoureuses, en fait, partout. Et c'est là qu'il y a une vérité qui est un peu dérangeante, c'est que certes, l'industrie de la mode célèbre les femmes noires, valorise la femme noire, mais ça reste quand même une version très éditoriale de la femme noire. Vous voyez, grande, fine, mince, même quand ils prennent aussi celles qui ont des traits un peu différents des autres, mais ça reste quand même très éditorial en fait. C'est une victoire, mais disons que c'est une victoire qui est partielle. Et on arrive un peu à la fin de cette vidéo. En fait, je veux vous dire que malgré tout ce que je viens de dire, je refuse de minimiser ce que l'industrie de la mode a fait quand même pour les femmes noires. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu grandis avec des moqueries, avec des paroles aussi violentes que celles que j'ai reçues, et que tu vois en fait tout ce changement-là qu'il y a. Moi, j'entendais pas ça à l'époque, les dark skin beauty, dark skin power. Donc quand même, ça répare quelque chose en toi. Et tu te dis, mais si elles l'ont fait, peut-être que moi aussi je peux. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de la mode pour exister. Ça veut dire qu'on vit dans un monde où les images façonnent notre manière de voir les choses. Le fait de voir quelque chose plus souvent à la télé, le fait de voir quelque chose partout, on ne va pas se mentir, ça a un impact. Vous voyez, donc on est façonné en fait par ce qu'on voit. Et moi, je vais vous dire la vérité, quand je vois Alec Wake, Adou Takesh, Anok Yai. Moi, je vois pas juste des mannequins en fait. Je vois des preuves qu'on nous a menti, qu'on nous disait qu'on n'était pas belle, qu'on nous disait qu'on était trop foncé, trop sombre, pas assez élégante. Donc pour conclure, les dark skins ne sont pas devenues belles du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement. Il y a eu des premières percées, ensuite il y a eu des combats qui ont été menés, des dénonciations qui ont été faites pour qu'aujourd'hui on arrive à ce résultat-là. La vraie leçon pour moi, c'est pas de remercier aveuglément la mode,
Mais la vraie leçon, c'est de faire comprendre à toutes les personnes qui me regardent à quel point les standards de beauté sont fragiles, artificiels, opportunistes, politiques, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, quelque chose à la mode, demain ça part, après ça revient. Même on le voit dans les vêtements, hein, les critères, les cases dans lesquelles les gens nous mettent, c'est des choses qui sont... C'est tellement changeant en fait, faut pas se fier à ça. Et pour moi, la vraie victoire, ce sera pas forcément de voir plus de mannequins noirs sur des podiums ou plus de mannequins noirs très dark skin faire la couverture de plein de magazines. Pour moi, la vraie victoire, ce sera quand les générations futures, quand j'aurai peut-être ma fille qui aura le teint foncé comme moi et ses cheveux crépus, ce serait que elles n'attendent pas en fait qu'il y ait des Lupita Nyong'o, qu'il y ait des Anouk Ai pour se sentir belle ou valorisée, mais qu'elles le sachent déjà en fait. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé des combats qui ont été menés? Qu'est-ce que vous pensez de l'industrie de la mode? Je suis très curieuse de savoir. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!